Vous qui êtes dans le système religieux, je veux que vous compreniez ce qui s'est passé sur cette montagne, là-bas au mont Sinaï, où les Juifs étaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre Père a appelé Moïse, Moïse est monté sur la montagne. Notre Père a pris les 2 témoins, les 2 anges, et leur a ordonné de remettre les pierres à Moïse. Moïse a pris les pierres et est resté environ 40 jours, 45 jours là-haut sur la montagne, à réfléchir à ce qu'il allait faire des commandements. Il réfléchissait, et pendant ce temps-là, les gens en bas ont fait un veau d'or, et ont commencé à danser devant à adorer le veau d'or. Et alors les 2 témoins, voyant ce qui se passait, ont dit à Moïse, « Et ton peuple là-bas, il te trompe là-bas, et tu es le mari, mais ton peuple te trahit là-bas, ils ont fait un veau d'or là-bas, et adorent le veau d'or. » Quand Moïse a appris ça, il est devenu fou. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris, est descendu du mont Sinaï, est arrivé là où se trouvaient les Juifs, et a vu les gens adorer le veau d'or. Moïse en avait déjà marre de ses commandements, il est resté là-haut, sur le mont Sinaï, là, sur la montagne, 40 jours, environ 40 jours, 45 jours à essayer de s'en débarrasser. Il ne savait pas, notre Père lui a juste parlé, lui a envoyé un message du genre, voilà le truc, tu vas porter ces 10 commandements pour le reste de ta vie. C'est toi qui devras les transmettre au peuple. Mais Moïse n'a pas obéi. Quand il a pris les 10 commandements, est descendu en bas et a vu le peuple adorer le veau d'or, la première chose qu'il a faite, c'est de briser les commandements. Il voulait se débarrasser des commandements. Sauf que là, il a brisé les 10 commandements et dans les 10 commandements, c'est écrit très clairement, tu ne tueras point. Tu ne feras pas d'image sculptée. Il brise les commandements et tue des milliers de personnes, le jour même où il les a reçus. Si vous êtes là, dans le système religieux, et que vous ne comprenez pas ce que je dis, écoutez, je vais vous dire, réveillez-vous parce que l'heure arrive. Faites attention, les démons déguisés en anges de lumière ne peuvent pas obéir aux 10 commandements, ils les brisent tout le temps. Et alors, comme le démon est très malin, l'ange déchu est très malin, il a plus de 7000 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Écoute, nous avons plus de 7000 ans, l'être humain est un enfant. Disons-leur que c'est la guerre sainte. Et alors, qu'est-ce que le diable a fait? Moïse a fait? Il s'est fait passer pour Dieu. Il s'est fait passer pour Dieu. Il a pris sa place, la place de Dieu, de notre Père. Il a pris la place et a dit à tout le monde qu'il parlait avec notre Père. C'était un mensonge, c'était un mensonge. Il n'a jamais entendu notre Père, il n'a jamais rien vu. Notre Père l'a seulement appelé pour prendre les commandements, mais il n'a même pas vu notre Père. Il est monté là-haut pour obéir. Et alors notre Père a donné les 10 commandements et a dit, Moïse, tu vois, Satan, aujourd'hui mon peuple va découvrir qui tu es. Aujourd'hui vous allez le découvrir. Tu as fait sortir le peuple d'Égypte, ton peuple, pas le mien. Tu as fait sortir mon peuple, ton peuple d'Égypte, ce n'est pas mon peuple. Encore une fois, sur les pierres, les commandements donnés à Moïse. Très malin, très malin. Arrête-toi et comprends ce que je dis. Le Messie a averti l'accusateur, il n'existe qu'un seul accusateur, pas deux, un seul. L'accusateur, le Messie dit, ne crois pas que c'est moi qui vais t'accuser devant le Père. Il dit Père, pas Dieu. Il dit Père, c'est Moïse qui va vous accuser. Moïse, très malin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le veau d'or, cet or, l'a fondu et a fait une arche avec 2 chérubins dessus. Et là, il a pris les commandements, autrefois il a pris les 2 tablettes des commandements, les a mis dans l'arche, a fermé l'arche, et quiconque touchait l'arche, il le tuait. C'était la seule façon pour Moïse de cacher la vérité. La seule façon. Quand il a fait ça, il a pris et mis les commandements dans l'arche. Le peuple adore l'arche. Il cache les commandements qui devaient être publiés au monde entier. Ce n'était pas quand notre Père a donné les commandements, pas pour les cacher dans une arche. C'était pour les mettre où tous puissent voir quelle était la loi de notre Père, car ceci est éternel. Cette loi est éternelle, elle ne changera pas. Le Messie a même dit, on ne peut retirer ni un trait, ni un point des commandements, c'est éternel. Et après le Messie a résumé, aimer le Père, c'est aimer son prochain. Mais si vous n'êtes pas capable de comprendre ce que c'est qu'aimer le Père, aimer le prochain, lisez les 10 commandements et vous verrez. Et, ici, pour que vous voyez ce qu'il a fait, Moïse a même retiré des commandements, des 10 commandements, disant « Tu ne commettras pas l'adultère ». Et qu'est-ce que Moïse et les démons, les anges déchus, ont fait? Ils ont pris le nom du Messie, qui est là dans Isaïe et dans Matthieu, qui est Emmanuel, ont retiré le nom Emmanuel et mis le nom Jésus-Christ, qui en latin est Jesus Christus. Vous voyez? Si vous calculez, vous verrez que ça donne 6, 6, 6. Donc, ce que je veux dire aux frères dans les religions, arrêtez-vous et réfléchissez.
Ce n'est pas difficile à comprendre. Ce n'est pas difficile à comprendre. Tous ceux qui prennent la Bible, vous voyez, maintenant vous allez relire la Bible. Une nouvelle Bible que vous allez lire maintenant. Mettez-vous ça dans la tête. Voici la nouvelle Bible, je vais la relire. Prenez les commandements et lisez. Commencez par Abraham. Tous ceux qui tuent, volent et détruisent. N'oubliez pas, le diable et ses anges sont venus voler, tuer et détruire. Parce qu'il veut les commandements. Regardez Abraham, ce qu'il a fait. Regardez Jacob. Regardez David et Salomon. Regardez Élisée. Élisée a tué qui a prié Dieu d'envoyer des ours tuer des enfants. C'est un démon déguisé. Tuer des enfants. Et vous applaudissez ce Dieu assassin qui adore le sang. Jusqu'à quand?